Coucou mes loves, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de tailler mes pointes car comme vous le constatez dans la vidéo, elles sont vraiment abîmées et je n'ai jamais taillé vraiment mes pointes. Donc regardez cette vidéo étape par étape pour bien comprendre comment j'ai fait. Donc je vais d'abord commencer par utiliser un shampoing. Donc je vais laver mes cheveux avec ce shampoing de chez Drunk Elephant. Tous les produits seront dans la barre d'infos. Ensuite, après avoir lavé mes cheveux, j'ai appliqué ce conditionneur de chez PH Bio. Et je dois mentionner que quand vous voulez tailler vos pointes, vous devez bien démêler vos cheveux. Vous savez que d'habitude, je démêle mes cheveux au doigt. Depuis un moment, je démêle mes cheveux au doigt. Mais dans cette vidéo, j'ai fait un démêlage au doigt et au peigne parce que on veut vraiment la précision. On veut vraiment que chaque mèche soit séparée de l'autre. Donc, démêlez bien vos cheveux au doigt ainsi qu'au peigne avant de tailler vos pointes. Donc, ensuite, je vais appliquer mon huile, je vais nourrir mes cheveux avec mon huile végétale de Moabi et je vais séparer mes cheveux en 6 tresses comme vous voyez et je vais les tenir avec des élastiques pour pouvoir les étirer. C'est très important que vous séparez vos cheveux en 6 tresses et vous allez comprendre pourquoi. Donc, après avoir dormi avec mes cheveux, le lendemain, je me réveille pour tailler mes pointes et je commence par la touffe du milieu qui se trouve devant. Donc, je commence par défaire la première touffe et je détends d'abord les cheveux au doigt avant de les peigner au peigne. Donc, je vais utiliser le peigne à grosses dents que vous voyez et je vais commencer à peigner par les pointes et en remontant progressivement au niveau des racines. Je vous rappelle que normalement, il est mieux de tailler ses pointes quand les cheveux sont secs ou étirés. Étant donné que je ne peux pas utiliser le fer toute seule, j'ai préféré cette méthode parce que c'est une méthode qui vous permet d'avoir les cheveux bien étirés aussi sans avoir à passer par un séchoir ou un fer à lisser. Donc, je peigne bien. Il faut bien peigner vos cheveux. N'ayez pas peur de peigner vos cheveux avant de tailler vos pointes car le but, c'est d'arriver quand même à une bonne longueur, à votre longueur originelle. Donc, ensuite, je prends un peigne à queue comme ça et je sépare cette touffe-là en 2 parties. La raison pour laquelle je sépare, c'est pour avoir une bonne précision pendant que je vais tailler mes pointes car mon but était vraiment de tailler bien mes pointes, de me débarrasser de toutes les pointes fourchues, mais aussi d'arriver à une longueur symétrique sur toutes les parties de ma tête. Donc, je vais utiliser ce kit de chez God Beauty. C'est un kit spécial professionnel pour tailler les cheveux. Il se présente comme ça. Il y a 2 ciseaux, mais je vais utiliser le premier ciseau et le peigne du milieu. Donc, le premier ciseau, il se présente comme ça. C'est un ciseau spécial pour tailler les pointes. N'utilisez pas, s'il vous plaît, les ciseaux de cuisine. On ne taille pas les cheveux avec les ciseaux de cuisine. Car les lames, même quand vous regardez les 2 types de ciseaux, les lames sont complètement différentes. Le ciseau pour tailler a une précision que le ciseau de cuisine n'a pas. Donc, évitez vraiment les ciseaux de cuisine. Donc, je vais repeigner la première partie de la touffe avec le gros peigne. Et quand je me rends compte que j'ai bien peigné au point où le peigne passe sans qu'il n'y ait de résistance, je prends ensuite le petit peigne de mon kit God Beauty et j'utilise la partie à grosses dents. Et maintenant, avec cette partie à grosses dents, je peigne juste les pointes. Je peigne les pointes parce que c'est où je suis censée tailler pour enlever les cheveux morts. Donc, après avoir bien peigné, voilà, je vais arrêter ma touffe avec l'index et le majeur. Donc, quand vous voulez tailler, arrêtez vos cheveux avec ces 2 doigts pour plus de précision et remontez au fur et à mesure jusqu'à un niveau pointe. Ensuite, taillez avec les ciseaux. Donc, quand vous taillez, vous pouvez étirer encore les cheveux au doigt pour que les cheveux qui sont encore longs sur la touffe s'étirent et que vous puissiez voir avec précision ce que vous êtes en train de tailler. Ensuite, je prends l'autre partie de la touffe et je peigne avec le gros peigne, ensuite de plus petits peignes, comme vous pouvez le constater. Et cette fois-ci, je rassemble toute la touffe. Je rassemble la touffe parce que la première partie de la touffe que j'ai taillée va en fait me servir de point de référence pour tailler la touffe qui était en arrière. Donc là, ça me permet de ne pas tailler au hasard et de me retrouver après avec une longueur asymétrique.
vous pouvez même aussi, après avoir taillé, repeigner avec le petit peigne pour voir s'il n'y a pas une mèche de cheveux qui déborde. Tout dépend de vous. Donc là, j'ai repeigné et je retaille au cas où je vois qu'il y a des cheveux qui débordent. Et je vais passer ensuite à la touffe qui se trouve sur le côté droit de ma tête. Donc, je vais procéder comme j'ai fait pour celle du milieu. Je vais détendre mes cheveux au doigt. Je vais bien les peigner. Je vous rappelle que si vous décidez de tailler vos pointes en utilisant la technique que je montre dans cette vidéo, vous devez être patiente parce que ça demande, ça prend du temps. Vous devez être patiente. Vous ne pouvez pas faire ça étant pressé parce que ce qu'on recherche ici, c'est la précision. On ne taille pas ici de manière superficielle, c'est vraiment précis. Donc, j'ai séparé les deux touffes comme j'ai fait au milieu. Et je vais réunir la touffe de droite, l'une des parties de la touffe de droite à ma touffe du milieu que j'ai déjà taillée. Donc, je vais utiliser ma touffe du milieu comme guide pour tailler aussi les pointes de la touffe qui se trouve à droite. Donc, après avoir peigné au gros peigne, je peigne avec le petit peigne de chez God Beauty. Je peigne et je m'assure d'avoir bien étiré les cheveux que je dois tailler. Et je taille bien tout ce qui déborde. Donc voilà, je passe à l'autre partie de ma touffe. Et quand je passe à cette autre partie, je ne vais plus me servir de ma touffe du milieu. Vous allez voir maintenant comment je vais faire. Je vous montre toutes les étapes pour que vous puissiez bien comprendre. Au cas où vous voulez reproduire chez vous, il est important que vous sachiez exactement comment j'ai fait. Donc maintenant, c'est plus facile pour moi de tailler l'autre partie parce que je me sers de la deuxième partie de cette touffe-là et je taille mes cheveux et je taille mes pointes. Donc vous-même, je pense qu'en regardant la vidéo, vous constatez vous-même que j'avais vraiment les pointes abîmées. Moi, je n'ai jamais vraiment taillé mes pointes de cette façon. Je taillais toujours de manière superficielle après avoir fait mes twist out. Mais sachez que tailler ces pointes, les cheveux qui débordent sur les twist out ne signifie pas tailler les pointes. Si vous voulez vraiment vous tailler les pointes, vous devez tailler chaque partie vraiment de façon précise et non de façon superficielle. Donc, je vais faire la même chose maintenant pour la touffe qui se trouve du côté gauche de ma tête. Et je vais faire exactement ce que j'ai fait pour la touffe du côté droit. Donc, je vais prendre une partie du milieu, de la touffe du milieu, et je vais la réunir à une partie de la touffe du côté gauche et peigner avec le gros peigne, ensuite le petit peigne et après tailler. Donc, je pense qu'à ce niveau, vous avez un peu compris cette technique. Donc, en taillant vos cheveux de cette façon, c'est une façon en fait de ne pas tailler chaque partie de votre tête de façon indépendante. Parce que quand vous taillez vos cheveux de façon indépendante, sans tenir compte des autres parties, il est fort probable que vous vous retrouviez après avec des cheveux qui sont peut-être trop courts devant, trop longs derrière et tout. Donc moi, je voulais avoir une coupe symétrique parce que avant de tailler mes cheveux, j'avais une longueur asymétrique. Donc voilà, je continue à bien tailler mes pointes et je vous recommande de privilégier la santé de vos cheveux. N'ayez pas peur de vous tailler les pointes. Cette technique, vous pouvez la faire une fois par an ou une fois tous les 2 ans parce que ça, c'est vraiment... J'ai taillé vraiment de façon considérable. Je n'ai pas mis de frein sur ma main. J'avais vraiment besoin de tailler. Donc, je vous recommande de le faire une fois même tous les 2 ans. Donc, maintenant, on arrive sur ma couronne. Au niveau de ma couronne, je vais faire différemment parce que les cheveux sur ma couronne sont différents de tous les autres cheveux de ma tête. Dans le sens où les cheveux sur ma couronne sont les plus courts. Et ils ont aussi, les boucles sont aussi différentes des autres. Donc, je vais tailler ma couronne de façon indépendante. Je ne vais pas me baser sur les autres touffes que j'ai déjà taillées.
Donc j'ai séparé comme les autres, je peigne avec le gros peigne. Ensuite, je passe au petit peigne et je taille. Donc voilà, je n'ai pas taillé ma couronne en tenant compte des autres parce que si je taillais ma couronne en me référant aux cheveux du devant, j'allais me retrouver en train de tailler encore les cheveux du devant parce que les cheveux sur ma couronne, comme j'ai dit, sont les plus courts de ma tête. Raison pour laquelle je ne voulais pas me retrouver à avoir une illusion, à croire que je taille les cheveux de la couronne, pourtant je suis en train de tailler ceux de devant. Donc voilà, je continue et je finis de tailler la partie de ma couronne. Enfin, j'arrive sur le derrière de mes cheveux. Donc, les cheveux du derrière sont les cheveux les plus longs de ma tête. Je ne sais pas si ce sont les cheveux les plus longs parce que par le passé, j'ai eu à mal tailler mes cheveux et j'ai eu cette longueur asymétrique un peu partout. Mais je pense que c'est parce que normalement, mes boucles du derrière sont vraiment lourdes, elles sont vraiment détendues. Donc, mes cheveux du derrière ont tendance à être plus longs. Donc, pour tailler le derrière, la touffe du côté droit du derrière, je vais me servir de la touffe du côté droit du devant, comme vous pouvez le constater. Donc je sépare la touffe du côté droit du devant et je la réunis avec celle du derrière. Donc ça va me servir de point de référence pour tailler. Donc je peigne les deux touffes ensemble avec le gros peigne, ensuite avec le plus petit et je taille. Donc il faut savoir que quand vous réunissez deux touffes, la touffe que vous voyez déborder, c'est la touffe que vous n'avez pas encore taillée. Donc, c'est une technique qui est assez facile. Ne pensez pas que en réunissant deux touffes de longueur plus ou moins égale, vous allez rater. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, ensuite, je prends l'autre partie de ma touffe de derrière et je peigne, je la réunis ensuite avec ce que j'ai déjà taillé. Donc à ce niveau, je pense que vous avez bien compris comment cette technique fonctionne. Elle est assez facile, mais elle demande du temps. Et en faisant cette vidéo, je n'avais pas de miroir devant moi. Je me servais uniquement de l'écran de ma caméra. Donc, si vous voulez le faire, apprêtez-vous. Je répète, faites-le quand vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, ça ne sert à rien de rester et vous tailler les cheveux. Non seulement vous serez pressé, vous allez mal tailler et vous allez vous fatiguer. Donc voilà, j'arrive enfin sur la dernière touffe, c'est-à-dire la touffe du derrière du côté gauche. Et pour tailler ça, et pour la tailler, je vais utiliser la touffe du devant, toujours sur le côté gauche. Donc, après avoir assemblé les deux touffes, je les peigne bien. Et ensuite, je coupe la partie abîmée. Et je vous assure, en taillant vos pointes de cette façon, vous-même vous verrez que vos cheveux seront sains. Privilégiez la santé de vos cheveux au lieu de privilégier forcément la longueur. C'est bien d'avoir les cheveux longs, mais c'est encore mieux d'avoir les cheveux longs et sains. Et je dirais même, il est 1000 fois mieux d'avoir des cheveux sains que d'avoir des cheveux longs. Donc voilà, j'ai enfin fini, j'ai tout taillé. Je vais maintenant défaire toutes mes touffes pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, l'aspect que mes cheveux ont. Vous voyez que c'est assez symétrique.
Voilà, j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup comment j'ai taillé. Je n'ai plus cette asymétrie que j'avais avant au niveau de ma longueur. Et je suis vraiment satisfaite de ce résultat. Et je pense que là, mes cheveux vont bien pousser car ils sont plus sains. Et je vous montre un peu ce que j'ai eu comme résidu après avoir taillé et peigné. Donc voilà, c'est acceptable pour une coupe comme ça. Pour tailler ces pointes, je pense que c'est acceptable. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Aimez, partagez et commentez la vidéo.